Allez, salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je tiens déjà à remercier 25 Power Racing pour tout ce que j'ai commandé. Euh, Papa fait les derniers préparatifs sur la chicane. Donc on va parler aujourd'hui de ça. Hop, je le remets dans le bon sens. Du Powertronic. Alors tout est bien, hein. La petite boîte elle est là, Powertronic. On a beaucoup d'informations dessus. Donc ça c'est pour voir si tout fonctionne bien. Ça c'est pour changer les maps, donc 1 et 2. Donc je vais vous faire voir tout ça. Il y a des petits autocollants, des porte-clés, enfin très bien. Voilà. Donc c'est sur leur site à eux que j'ai commandé. Merci à vous les gars, hein, pour tout le renseignement. Alors le faisceau électrique il est fourni, il fait les phases 1, phase 2, phase 3. Donc il est là. Moi j'ai ce bouton, hop, je vais vous faire direct. Donc ici là, c'est le bouton pour changer la map qui est ici. Voilà là, map 1, map 2. Et après de ce faisceau là, on repart, on va prendre le le CKP ici, le CKP ici, le TPS sur le papillon des gaz qui est derrière là où j'ai mon doigt. Voilà. Donc tout est bien expliqué sur le site internet de chez Powertronic, il n'y a pas de problème. On prend aussi sur l'allumage. Donc il y a juste, c'est vraiment tout à brancher, c'est nickel. Voilà. On prend sur l'injecteur aussi. Donc il y a 3 prises d'injection, donc pour la phase 1, phase 2, phase 3. Donc moi c'est un phase 1, donc c'est branché. Si on arrive à voir à peu près là, donc vous voyez que c'est branché ici. Voilà. Donc là après, ce qu'on fait, donc, ce que je vous disais, on branche le boîtier Powertronic avec le câble qui est fourni. Tout est fourni, hein. Il y a juste à suivre les notices, c'est super simple. Donc là on ouvre le logiciel. Donc comme je vous disais là, tout est à 0. Alors, hop. Tout est à 0. 500 tours, 1000 tours, enfin jusqu'à 10 000 tours pour l'instant. Parce que ce moteur là prend que 10 000 tours. Après il y a donc la fuel, donc c'est injection, les temps d'injection. Les retards à l'allumage, l'avance à l'allumage. Fuel 2, donc cartographie 2. Et bah pareil, fuel machin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je peux vous faire voir? Non, ça. Ah voilà. Donc on peut avoir des graphiques aussi. Enfin voilà. Calibré, quick shifter, tab. Graphique quand on peut avoir voir si la courbe elle est bien stable quand elle est démarrée. On a RPM, load, full trim, injection trim, enfin plein de choses. On a les diagrammes, donc les tours minutes, les temps d'injection, si je me rappelle bien. Fuel trimmer, 6 à 0, enfin. Donc voilà. Et puis bah ça, firmware, c'est pour faire les mises à jour. Donc à voir. Donc là, on va se connecter. On va se connecter ici. Tac. Donc un des avantages aussi sur ce mode là, on n'a pas besoin d'avoir la moto avec le contact ou quoi que ce soit pour que ça fonctionne. Alors là on va faire review en bas. Paf. Et là vous allez voir que voilà, tac, ça change. Donc là map 1, 7 alors qu'on avait 0. Donc ça c'est ce qu'il y a d'inscrit directement dans le boîtier. Voilà, donc tous les temps d'injection. Et là vous voyez qu'on est passé de 10 000, donc le rupteur est à 10 000 normalement, à 12 000. Donc voilà, donc il y a ça, et puis bah, après tous les numéros, tout ça. Donc là c'est ce qu'il y a d'inscrit dans le boîtier déjà. Et après bah, on va voir que full 2, bah, c'est pas les mêmes temps d'injection, c'est pas les mêmes retards ou avance à l'allumage. Voilà, donc là c'est bien. Donc je vous fais un cours vite fait, hein. Je vais pas dans le détail du Powertronic parce que la vidéo va durer. Donc là si tu veux, tu vas dans File, Open. Donc après tu vas sur leur site. Tu vois, moi j'ai fait un dossier map qui est sur mon bureau, map YZF. Mise à jour du firmware, donc ça faut que je le fasse. Donc là, map origine, donc ça c'est celle qui avait d'origine quand j'ai reçu le boîtier. Et ça c'est celle du kit 150 V1 que comment on peut trouver sur leur site sur leur site de chez Powertronic. Donc tu cliques dessus, tu fais ouvrir. Moi je vais pas le refaire parce que c'est déjà celle-là.
tu fais ouvrir, tu fais burn. Donc ça c'est burn, c'est pour faire tous les essais, tu peux changer, paramétrer, tout ça. Burn, c'est pas, elle n'est pas encore écrite dans le boîtier. Si tu fais lock plus burn, là ça l'écrit et ça reste dans le dossier. Donc voilà, donc c'est parfait. Donc là on va laisser comme ça. Puis bah, je vais vous avoir fait tout le tour du système Powertronic. Si vous avez des questions, bah, pas de souci, essayez de me dire. Parce que c'est vrai que toute la notice elle est en anglais. C'est vrai que tout est en anglais sur le site internet. Donc il faut tout traduire et tout ça. Si je peux vous faire voir que là bah, on est en Active Map 1. Si j'appuie sur le bouton en haut là, tac, on passe en Active Map 2 et ça change les paramètres aussi. Enfin voilà, donc ça c'est bien. On va attendre que papa remette la chicane et puis on va la démarrer. Je vais vous faire voir que il y a les choses, elles changent. Le carré rouge il se déplace. Tout dépend de l'accélération qu'on fait. Mais on va pas accélérer comme des brutes parce que c'est elle est en rodage la moto. Je peux vous dire quoi de plus? Ah si, dans la boîte il y a ça, cette petite chose là. Donc ça c'est cool. Vous le rebranchez sur la moto. Donc vous enlevez le boîtier orange là comme je vous ai fait voir. Et ça remet la map d'origine. Donc celle d'origine quand on est en 125, qu'on roule sur la route. Donc ça c'est cool. Et aussi quand on a fini de brancher le faisceau électrique, et ben on la met. Et si ça s'allume là en vert et vert, ça veut dire que c'est bien branché. Autrement, il dit, tu vois, il y a 4 cylindres. Donc, injecteur 1, machin, pour le TPS et le CKP, si c'est pas bon. Ou l'injecteur, ou autre chose. Ça s'allume en rouge, et là, il faut trouver pourquoi ça s'allume en rouge. Donc, c'est qu'il y a un branchement qui est mal fait. Donc, c'est vraiment super bien fait. Super bien expliqué, super simple. Voilà. Donc là bah on va la démarrer. Je vais vous faire voir que ça bouge de place et que sur le graphe qui est ici là, et ça change quand on fait des petits coups d'accélérateur. Et là on va voir que ça bouge aussi. Donc faut que je reparamètre, hein. Je suis vraiment en découverte aussi du logiciel. Parce que là la moto est pas démarrée et il y a marqué 500 tours. Normalement ça devrait être marqué 0. Donc faut qu'on regarde pourquoi ça fait ça. Donc faut aller, va falloir que je cherche parce que c'est pareil, hein, je viens d'apprendre le logiciel. Voilà. Donc on se retrouve pour le démarrage et voir comment les maps, le petit curseur se déplace et tout ça. Maillot, ça va faire du bruit maillot. Donc papa il a remis la chicane en place. Voilà, donc la petite chicane parce qu'elle passait pas au début, elle est trop bruyante la moto. Donc là elle est full, full en pièces détachées pour l'instant. Parce que même le réservoir il bouge, hein. Voilà. Alors je mets le contact. La pompe à essence se met en marche. Voilà. Fais gaffe au chat. Wow. Donc voilà, on est démarré. Là au contour on est à un petit peu en dessous de 2000 tours. Donc là ça bouge pas. Donc là faut attendre, ça va mettre OK. Tac tac, faut attendre. Voilà, donc là tout est bon. Vu qu'il n'y a qu'un seul cylindre, il n'y a qu'un seul truc à regarder. Si tu aurais plusieurs cylindres, ça serait 1, 2, 3, c'est marqué ici. Enfin voilà. Donc après je vous referai peut-être une vidéo vraiment détaillée si pour certains qui le veulent. Donc là graphique tu vois. Voilà. Donc gale. Tu vois on est à 1900 tours à peu près. Hop, s'il reste là. Tu vois que ça bouge. Tous les chiffres bougent. Et pareil pour là. Donc fuel. Tu vois là le carré s'est déplacé, il était là et là maintenant il est là. Parce que la moto un petit peu, elle est plus en starter. Donc voilà. Donc voilà l'explication en gros, hein. J'ai fait un gros résumé.
Je fais un gros résumé du système Powertronic. Si vous voulez, mettez en commentaire pour que je vous fasse une vidéo vraiment détaillée en français avec comment j'ai branché, comment j'ai fixé le faisceau, comment le logiciel fonctionne. Parce que je vais essayer de voir comment le logiciel fonctionne en détail. Parce que j'aime bien... ça c'est la partie là que je commence à apprécier et préférer. La mise au point. Donc pour ceux qui le savent, ma moto elle a redémarré tout ça, elle est très bien. Et elle faisait des pétarades. J'ai été faire le rodage. J'ai été essayer de rouler avec la moto, sauf que ça faisait des gros retours, pire que le KTM. Donc j'ai arrêté très vite, j'ai démonté la bougie. Et là on va parler pour les connaisseurs du deux temps. La bougie était blanche, donc c'est pas bon signe quand c'est blanc. Et donc là voilà, Powertronic, ça corrige tout, ça fait plus de bruit. Et nickel. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo. Le détail de la moto complète. Allez, gaz!